Eh bien, c'est décidé, moi aussi, je me présente au Grand Carnaval de 2022, hein, tout simplement parce que j'adore me compromettre. Je suis également de la génération Z, puisque je m'appelle The Fred. Oui, sauf que moi, je suis un candidat crédible, et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. De plus, moi, j'ai pas besoin du 20h de TF1 pour m'exprimer, puisque j'ai une caméra. Chers compatriotes, alors quand on se présente aux élections présidentielles, il faut déjà être crédible. Hein. Donc vous voyez, là j'ai une bouteille de vin d'Alsace, hein, vous voyez, vin d'Alsace, voilà. Hein. Donc elle n'est pas vide. Hein. Donc moi, pour vous prouver que je suis crédible, je pense que je suis le seul candidat à être capable de transformer un vin d'Alsace en Côte-du-Rhône. Vous allez voir. Et voilà. Ah non mais moi ça rigole pas. Parce que Hidalgo, elle vous prend une bouteille de Saint-Émilion, hein, bah, elle vous transforme ça en desktop. Hein. Je vous parle pas de Zemmour, lui, vous lui filez un Châteauneuf-du-Pape, il vous transforme ça en Perrier citron. Bon bah alors sur ce, santé. Donc je vais vous expliquer donc pourquoi je me présente aux élections présidentielles, parce que c'est pas tout de dire qu'on est un candidat crédible, mais il faut expliquer pourquoi. Oui, parce que quand on voit le taux d'abstention aux dernières régionales et aux dernières législatives partielles, hein, ça s'approche à peu près de 70%, on se dit que ça vaudrait le coup de se présenter au présidentiel pour proposer que le vote blanc soit reconnu comme suffrage exprimé. Ouais, parce que jusqu'à présent, le vote blanc était comptabilisé, mais il n'avait aucune incidence sur le résultat des élections. Par exemple, vous avez deux candidats, hein, il y a Madame Duchemol et Monsieur Duchmuff. Voilà, Madame Duchemol fait 55%, et du coup, Monsieur Duchmuff fait 45%. Hein, et puis on vous donne le nombre de votes blancs, mais ça n'a aucune incidence. Si le vote blanc était reconnu comme suffrage exprimé, eh bien, ça changerait les choses. Par exemple, si vous aviez 10% de vote blanc à une élection, et ben Madame Duchemol, elle ferait 49,5% et Monsieur Duchmuff, il ferait lui 40,5%. Donc ça change. Mais imaginez qu'il y ait 60% de vote blanc, ben là l'élection elle veut plus rien dire, hein, c'est mort. Je veux dire, parce qu'avec un taux de 60% pour le vote blanc, bah, l'élection il faut l'annuler, hein, parce que les deux candidats ils n'ont aucune légitimité, hein, ils pourraient rentrer chez eux et faire la vaisselle, et puis voilà quoi. Et puis, du coup, il faudrait refaire d'autres élections avec d'autres candidats, hein, et puis s'ils rebolotent, le vote blanc refait 60%, bah, il faut re-annuler l'élection, et etc., etc. Et il arrivera un moment où les gens en auront marre, ils disent ouais, il y en a marre de présenter des candidats qui tiennent pas la route, on va se présenter nous-mêmes, avec les idées qu'on a. Et puis voilà, ça ferait que des gens normaux se présenteraient à des élections, et ça serait peut-être plus intéressant. Et puis, si le vote blanc continue à faire au moins 60, voire plus, eh bien, ça veut dire que la démocratie représentative, elle est morte. Hein. Donc il faudrait passer à la démocratie directe. Là, je pense qu'on aura fait vraiment un grand pas en avant. Mais bon, on n'en est pas encore là. Donc voilà, je me présente donc au présidentiel pour que le vote blanc soit reconnu comme suffrage exprimé. Alors, une fois que je serai élu, qu'est-ce que je ferai? Eh bien, c'est simple. Comme il y a des législatives juste après, je demanderai à tous les partisans du vote blanc de se présenter aux législatives. Comme ça, on fait une majorité à l'Assemblée nationale et on fait passer la loi. Voilà. Et du coup, dans la foulée, on pourrait même faire voter le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Comme ça, une fois que la loi sur le vote blanc sera passée au Parlement, eh ben, le peuple pourra, grâce au RIC, dire si oui ou non, et finalement, il est d'accord ou pas avec le fait que le vote blanc soit reconnu comme suffrage exprimé. Donc comme ça, si le oui l'emporte, on pourra dire que cette loi aura été adoptée de façon ultra démocratique. Ça sera peut-être même la première fois. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui vont dire que c'est un peu con cette histoire de référendum, alors que j'ai été élu président de la République pour faire passer cette loi sur le vote blanc reconnu comme suffrage exprimé.
Ouais, c'est peut-être con, mais en même temps, je me dis que si le peuple change d'avis, eh ben, il aura toujours recours au RIC pour dire, bah, finalement, ta loi à la con, on n'en veut plus, voilà, quoi. Et après, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, comme j'en ai rien à foutre du pouvoir, eh ben, je démissionne. Gérard Larcher, qui est le président du Sénat, me remplace, assure l'intérim, quoi. Et puis, il y aura d'autres élections, ce coup-ci, mais avec le vote blanc reconnu comme suffrage exprimé. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Hein. Et puis, si vous connaissez un maire ou une maire qui serait prêt à me donner une signature, n'hésitez pas. Hein. Sinon, j'ai un plan B au cas où je n'aurai pas mes 500 parrainages, histoire de foutre le bordel. Sur ce, je vous adresse mes salutations citoyennes à la revoyure. Santé. Allons